Et c'est parti, bienvenue sur Évolution Constante. Un nouvel épisode chaque jour, du lundi au vendredi. Évolution Constante, c'est la voie pour devenir une meilleure version de soi-même. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme et j'espère que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais te poser une question étrange. Quelle est ta mission de vie ? Donc, quand on aborde ce sujet, donc surtout dans le milieu du développement personnel, ça peut paraître quelque chose de abstrait, de flou, de quelque chose de spirituel même, et je vais te montrer que pas du tout. Si tu crois que c'est fait pour les gourous, que c'est quelque chose de complètement dingue et que c'est pas du tout réaliste, regarde l'épisode de hier sur les croyances et remets cette croyance en question. Parce que le fait d'avoir une mission de vie, c'est pas forcément de devenir le nouveau Mandela ou le nouveau Gandhi, tu vois. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. Un boulanger, quand il fait ses pâtisseries, ses pains et tout ça, il est peut-être dans sa mission de vie. Il satisfait le besoin des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Quand une personne va chercher une chocolatine, 3 chocolats, oui, on dit chocolatine dans le sud-ouest, donc quand il va chercher sa chocolatine, 3 chocolats, il est complètement satisfait. Et le boulanger a apporté de la valeur à ces personnes-là. Et il n'y a rien de spirituel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. S'il est fait pour ça, s'il est passionné par ça, il est en plein dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut, en tout cas pour moi, il faut apporter aux autres pour pouvoir recevoir. Je vis à Bordeaux, mais j'ai grandi dans le Lot-et-Garonne. Et donc je suis un paysan. Et quand tu parles avec les agriculteurs, ils sont tous d'accord pour dire que c'est logique, il faut semer puis récolter, et non l'inverse. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent faire l'inverse. Ils veulent récolter avant de semer. Donc c'est très important de pouvoir donner avant de recevoir. Et ça, c'est le but de ta mission de vie. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner aux gens ? Il faut que tu clarifies cette mission, parce que ça va te donner un sens à ta vie. Le matin, tu sais pourquoi tu te lèves. Et ça, c'est très important et ça n'a pas de prix. Tu vois, pour déterminer ta mission de vie, déjà, je préfère te mettre en garde. Une mission de vie, ça se recherche et ça s'affine. C'est pas quelque chose que tu vas trouver du jour au lendemain. C'est pas forcément une évidence première, mais il faut que tu prennes le temps, tu la recherches et une fois que tu as trouvé ta mission de vie, tu l'affines. Tu vois, pour moi, par exemple, je pense que ma mission de vie, c'est d'aider les gens à évoluer et à déclencher un déclic, à déclencher des prises de conscience pour qu'ils puissent grandir. Tu vas apporter une pierre à leur édifice. Mais ça, je l'ai trouvé, mais je suis en train de l'affiner. Tu vois, c'est très important. Pour savoir quelle est ta mission de vie, je te propose de te poser cette question. Qu'est-ce que tu adores donner en exploitant tes forces et qui ne te prend pas d'énergie ? Pour certains, ça va être donner du réseau. Pour d'autres, ça va être donner en énergie. Donc, vraiment de l'énergie. Une personne a de l'énergie à revendre et d'autres, comme je l'ai dit cette semaine, je l'ai déjà dit, oui. Ça va être plus une énergie calme qui va reposer les gens. Tu vois ce que je veux dire ? On a chacun une mission de vie en fonction de nous. Toute cette semaine, je t'ai donné des outils pour déterminer. Grâce au système de valeurs, tu te connais mieux. Grâce aux croyances, aux besoins, aux talents, tu te connais mieux, tu connais tes forces, tu connais tes valeurs, et donc du coup tu vas plus facilement déterminer ta mission de vie. J'ai fait une liste de questions que tu peux te poser, qui vont vraiment t'aider. Enfin en tout cas moi j'ai répondu et ça m'a permis de m'éclaircir énormément sur ce sujet. Et donc du coup je t'invite à prendre encore une fois une feuille de papier et à y répondre. La première question, c'est qu'est-ce qui t'inspire ? Dans le monde, au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire ? La deuxième, qu'est-ce que tu aimes apporter aux autres ? Ensuite, demande-toi, quand le temps passe vite, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça, c'est vraiment une base. C'est vraiment un élément qui va te permettre de savoir pourquoi tu es fait.
qu'est-ce que tu serais prêt à faire gratuitement? Si il y a quelque chose que tu es prêt à faire gratuitement, c'est-à-dire que c'est vraiment pour ça que tu es fait. Tu vois, tous les enregistrements audio que je suis en train de faire, mais je le fais gratuitement. Je veux dire, tu payes pas. T'as accès quand tu veux, où tu veux, et gratuitement. Quel est le message que tu veux transmettre? À travers le message que tu veux transmettre, tu as trouvé ta mission. Si, et cette question, la dernière question là, pour moi ça a vraiment été un déclencheur. Si tu es milliardaire, qu'est-ce que tu ferais? Imagine, demain tu gagnes au loto, donc t'as plus besoin de travailler, t'as plus besoin de subvenir à tes besoins primaires, à tes premiers besoins. Qu'est-ce que tu vas faire? Sur le long terme, qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien? Pose-toi ces questions et tu verras que elles sont très puissantes. Je vais finir avec une étude qui m'a vraiment impressionné. C'est une étude qu'a réalisée Bronnie Ware et en fait cette infirmière australienne est allée voir des personnes en fin de vie. Et elle leur a demandé si vous pouviez changer des choses dans votre vie, si vous pouvez faire des choses autrement, qu'est-ce que vous changerez? En fait, qu'est-ce que vous regrettez? Et 95% des gens regrettent de ne pas avoir fait ce qui était important pour eux et pour les autres. C'est énorme, 95% des gens. Donc, est-ce que tu veux faire partie de ces 95% qui regrettent ou des 5% qui prennent le risque et qui prennent la peine au moins d'essayer? Comme à chaque fois, je te demande pas de me croire, mais de tester. Pose-toi les questions, teste, vois par toi-même, et c'est la meilleure solution que tu peux t'apporter. Je te laisse ici. Je te remercie encore une fois de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager le contenu parce que ça m'aide énormément. Je te souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. La bise.